Bonjour, Philippe Tissandier, Chambre d'agriculture du Lot. Voilà, nous allons faire une présentation sur les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, vous devez avoir le diaporama qui s'affiche à l'écran. Ça va être assez rapide. Bon, ceux qui sont concernés connaissent déjà ces mesures depuis longtemps. Alors, ça ne veut pas passer. Hop, voilà. Hop. Alors, mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, ce sont des mesures de 5 ans, des contrats de 5 ans. Donc, je rappelle, pour accompagner donc les exploitants agricoles, les éleveurs sur le développement et le maintien des pratiques alliant performance économique et environnementale. Donc, ces mesures font partie du deuxième pilier de la PAC et sont ciblées sur des zones en jeu, c'est-à-dire des zones Natura 2000 principalement, des zones humides ou des zonages de protection de la ressource en eau. Ils peuvent également concerner non pas des zonages, mais d'autres ressources particulières comme les ressources génétiques, avec un lien sur la protection des races menacées, races à petits effectifs, ou encore les mesures liées à l'apiculture. Voilà. Donc ceux qui ont déjà ce type de mesures connaissent un petit peu le cahier des charges. Alors pour la campagne 2021, donc je rappelle qu'on est en période de transition, c'est-à-dire que la prochaine réforme ce sera 2023. En 2023, on verra ce que l'État propose en termes de nouveaux engagements. Pour le moment, vous pouvez être dans plusieurs situations. Vous pouvez avoir plusieurs millésimes, plusieurs années d'engagement sur vos contrats MAE. Donc, soit vous êtes avec des dossiers de 2016, c'est-à-dire que vos contrats arrivent à échéance cette année. Donc, vous aurez possibilité de les prolonger d'un an. C'est-à-dire, la formule adéquate, c'est un nouveau contrat d'un an pour 2021. En 2022, pardon, on vous reproposera très certainement un nouveau contrat d'un an et en 2023, on mettra les compteurs à zéro. C'est également valable pour ceux qui avaient des millésimes de 2015 et qui ont déjà prolongé d'un an l'an dernier, en 2020. Donc là, vous prolongez en fait encore votre contrat d'un an en 2021 et en 2022. Et enfin, il peut y avoir aussi des personnes, des éleveurs qui avaient des mesures agro-environnementales depuis 2015 ou avant et qui n'ont pas renouvelé en 2020, mais qui, sur la base des surfaces qu'ils avaient précédemment engagées, peuvent refaire un contrat d'un an, voire un an supplémentaire en 2022. Donc, ces gens-là, éventuellement, peuvent faire un contrat d'un an en 2021 et en 2022. Voilà, donc Natura 2000, évidemment, ceux qui sont concernés, espaces embroussaillés ou zones humides. Et par contre, ceux qui ont des millésimes 2017 ou postérieurs, donc eux sont dans une continuité puisqu'ils n'ont pas, terminé les échéances de 5 ans. Enfin, donc les points de vigilance à avoir, bon, là j'en ai parlé, donc c'est la possibilité d'avoir plusieurs millésimes sur vos engagements. Poursuite des engagements sur les parcelles en cours, donc 2017, millésime 2017 ou postérieur. Et enfin, aucun engagement ne peut être réalisé sur des parcelles en ZDH supérieur à 80%. C'est-à-dire si vous avez un prorata qui est supérieur à 80%, c'est-à-dire qui a été complètement déclassé par rapport à de l'embroussaillement, ben vous avez deux possibilités. Soit vous ne réengagez pas cette parcelle, soit vous descendez le pourcentage du prorata défavorable pour le rendre éligible aux mesures agro-environnementales et climatiques. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple.
De toute façon, ça, vous le verrez avec votre conseiller de secteur lorsque vous ferez le dossier PAC. Vous ferez un point de situation avec lui. Si vous voulez en savoir plus dès aujourd'hui, ben, vous pouvez le contacter directement. Et puis, regardez sinon sur votre RPG MAEC, les millésimes que vous avez et les indications que vous avez, si c'est en prolongement de contrat ou en renouvellement de contrat. Voilà, merci bien. Au revoir.